Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir sur ce live et puis bonsoir ou bonjour aux personnes qui vont regarder le replay. Donc là, je fais un live suite aux soins énergétiques collectifs que je viens de réaliser aujourd'hui 12 février, donc pour la pleine lune. Voilà, la pleine lune, c'est toujours un moment idéal pour faire des soins énergétiques puisque on bénéficie de l'énergie de la lune qui est dans sa pleine puissance. Donc, toutes les personnes qui ont participé à ce soin, eh bien, je vous remercie. Sachez que vous avez 24 heures pour réaliser ce soin. Moi, je l'ai réalisé à 18 heures aujourd'hui. J'ai même commencé un petit peu avant, à peu près vers 17h55. Donc, voilà, vous pouvez faire ce soin à partir de maintenant jusqu'à demain 18 heures, avant 18 heures. Donc je vous remercie et je vous invite à me laisser un petit commentaire, soit en dessous de ce live, soit en dessous de la vidéo quand elle sera republiée ici sur Facebook ou sur Instagram ou même sur YouTube. Voilà, comme ça me permet de voir un petit peu ce que vous avez pu ressentir, comment ça se passe pour vous lorsque vous recevez ce soin. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Donc bonsoir aux personnes qui arrivent. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez bien, qu'au niveau du son et de l'image, tout est OK. Voilà. Alors, c'est un soin qui permet de nettoyer, de se nettoyer très régulièrement. Si vous participez chaque mois, ben c'est super parce que ça vous permet de quelque part vous nettoyer en termes de pollution énergétique que vous pouvez accumuler au fil du temps et chaque mois, eh bien, ça vous permet de faire ce petit nettoyage. Merci Johanna. Tout est OK, donc c'est parfait. Voilà, qui vous permet, eh bien, à chaque fois, vous pouvez avoir une intention différente, mais de nettoyer vos chakras, de les réharmoniser, de couper des liens qui ne sont plus positifs pour vous. Voilà, d'enlever des couches, comme les fameuses couches de l'oignon qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir un petit message de Marie. Alors, si vous n'avez pas participé au mois de janvier, je vais vous en reparler maintenant. C'est un soin que je fais évoluer qui est non directif, c'est-à-dire que je ne me connecte pas, je ne me connecte à aucun personnage religieux. Je me connecte en fait directement à la source et je laisse la source faire ce qu'elle a à faire, œuvrer pour votre plus grand bien. Bon, ensuite, après le soin, je vais faire donc un petit tirage et là, je vais demander à Marie et à des archanges, voilà, de nous donner des petits messages. Mais le soin lui-même est vraiment dirigé, et pas dirigé, mais plutôt, je me connecte à la source exclusivement, sans faire appel à d'autres personnages ou figures. Ça ne vous empêche pas, vous, si vous le souhaitez, de demander à Marie ou à Michael de vous accompagner. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez, un petit message de Marie. Et ici, c'est la carte Notre-Dame qui confère la paix. Donc voilà, je pense que Marie va nous aider à nous reconnecter à la paix et à la sérénité. Alors, c'est la carte numéro 32. Alors, je vais lire un bref passage parce que c'est assez long. Donc, je vais quand même vous remontrer la jolie carte numéro 32. Bonsoir Fanny. Alors, tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix. La paix qui établit que tout est résolu. La paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Remettre une contrariété entre les mains de la Mère divine peut sembler plus facile en théorie qu'en pratique.
Nous pouvons croire que nous avons déposé quelque chose, mais si nous y repensons encore dans les 5 minutes ou les 5 jours qui suivent, c'est la preuve que nous l'avons repris. Remettre quelque chose équivaut à un lâcher-prise total et absolu, l'abandon de l'attachement au résultat et une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et que quelle que soit l'issue, elle sera adaptée au mieux à nos besoins. Indépendamment du fait qu'elle nous plaise ou non, nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme, puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter des opportunités et des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Nous laissons la place au génie divin. Voilà, je m'arrête là. Bonsoir Céline, bonsoir Véronique, bienvenue sur ce live. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire, voilà, pour me dire un petit peu ce que vous avez pu ressentir. Allez, on va demander à 3 archanges, 3 petits messages d'archanges. Voilà, alors nous avons l'archange Gabriel qui nous parle ici de leadership. Bonsoir Anne. Alors l'archange Gabriel vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà, un beau message Gabriel. Bonsoir Agnès. L'archange Azraël qui nous parle ici de réconfort, il va nous donner du réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Et puis enfin, de la douceur avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà les 3 petits messages conseils des archanges qui sont avec nous ce soir. Allez, on va faire une petite guidance post-soin, donc qui est destinée aux personnes qui ont participé à ce soin. Mais il y a peut-être aussi un message pour vous, même si vous n'avez pas participé au soin. Donc, restez attentifs, il y a peut-être quelque chose qui va résonner pour vous. Alors là, j'utilise mes oracles pour faire cette guidance à partir de maintenant. Notamment ici, l'oracle de cristal. Mon tout premier oracle qui est disponible sur mon site, si vous êtes intéressé. Alors, on a la carte du présent, on vous dit d'être dans l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent, notamment au niveau de vos émotions. Voilà. Prenez le temps plusieurs fois au cours de votre journée pour bien écouter ce qui se passe au niveau émotionnel, afin d'en prendre conscience, afin d'accepter, de reconnaître et d'accepter vos émotions, ce qui va leur permettre finalement de se diluer, de s'apaiser, de ne pas rester, on va dire, englué dans une émotion. Voilà, et puis de remonter, ce qui va vous permettre de remonter beaucoup plus rapidement sur cette échelle des émotions pour aller vers des émotions plus hautes au niveau vibratoire, plus légères également à vivre, comme l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie et l'amour. Mais avant de pouvoir remonter sur cette échelle vers ces émotions qui sont peut-être un petit peu plus faciles à vivre, il faut d'abord accepter, reconnaître et accepter l'émotion dans laquelle vous êtes, que ce soit du doute ou de la colère ou de la tristesse ou de la déception, peu importe l'émotion dans laquelle vous êtes, c'est une émotion qui est votre, qui vous appartient, qui n'est pas négative, mais plutôt une émotion que on vous invite à traverser. Voilà, et pour pouvoir ensuite revenir vers des choses plus légères. Donc on vous dit, quand vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous pouvez répondre aux besoins qui sont rattachés
aux besoins qui sont certainement insatisfaits hein, et qui sont rattachés à ces émotions. Donc, soyez à l'écoute de ces émotions et quand vous répondez à vos besoins, eh bien, tout devient beaucoup plus fluide. Et on a la carte de la prospérité ici qui suit ces deux cartes. Cette carte de prospérité me dit que ça devient fluide, l'énergie circule, comme c'est indiqué sur la carte, et il y a peut-être de nouvelles portes qui s'ouvrent, des portes de la prospérité, de l'abondance dans un domaine, dans un autre. Quand vous répondez à vos besoins, que vous écoutez vos émotions, eh bien, les obstacles disparaissent et tout devient fluide. Voilà, ça peut circuler. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous et en tout cas, beaucoup plus de prospérité et d'abondance dans votre vie. Et puis, la carte qui suit, c'est la carte demander. Cette carte, elle vous invite à demander ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. À vous poser la question, qu'est-ce que je veux à partir de maintenant dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, mais vraiment de manière profonde, pas en superficie, pas de manière superficielle ou en surface. Vraiment, aller en profondeur avec authenticité, dans votre vérité pour aller vérifier ce qui est bon, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et ensuite, demandez-le à la vie, demandez-le à vos anges, les archanges, vos guides. Et puis aussi, faites les démarches, passez à l'action. Voilà, démarches concrètes dans votre vie qui vont vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Bonsoir Nathalie, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quel genre de ressenti vous avez pu avoir. Bonsoir Angélique. Allez, on va voir, on va rajouter quelques cartes de mon petit oracle de l'intuition divine. Eh bien, on est dans la continuité de l'abondance et de la prospérité. Hein. Je vais y revenir, je continue à rajouter quelques cartes. Et c'est aussi le travail que vous faites à travers ces soins énergétiques à libérer, à nettoyer. Donc, du coup, il y a de moins en moins d'obstacles. Et du coup, quand il y a moins d'obstacles, il y a plus d'abondance, il y a plus de prospérité. Alors, Nathalie, les ressentis, frissons et fourmillements, chakra coronal. D'accord, super. Merci, Nathalie, pour votre tour. Donc, voilà, je parlais d'abondance. Eh bien, oui, on a de l'abondance qui arrive. Et voilà, tout le travail que vous faites à nettoyer très régulièrement vous permet finalement petit à petit d'enlever des couches et de vous reconnecter à cette abondance qui est, rappelons-le, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. L'abondance, c'est une énergie qui n'est pas extérieure à vous, mais qui est intérieure à vous. Tout comme l'amour, l'abondance, c'est l'énergie qui circule. Donc ici, on a de l'abondance qui se manifeste dans votre vie et notamment à travers le côté de la communication, de l'expression. Donc, on sent que ça devient plus fluide pour vous de vous exprimer. Et c'est une confirmation aussi par rapport à ce que j'ai pu ressentir dans le soin, où j'ai pu vraiment ressentir cette demande qu'on vous fait de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos émotions, de ne pas garder les choses pour vous, de ne pas vous abandonner, de ne pas vous limiter, de ne pas faire passer les besoins des autres avant les vôtres. C'est vraiment important aujourd'hui d'être dans l'expression et dans la communication avec abondance. Voilà, surtout dans le respect de qui vous êtes. Voilà. Alors, je vais regarder un peu les commentaires. Donc, Fanny qui me dit, tout à fait au niveau des émotions, donc vous avez ressenti quelques picotements intérieurs, des mains, détente, musique relaxante, bougies, encens. Super, une bonne ambiance en fait pour accueillir ce soin. Et vous avez fait une demande auprès des archanges et des guides pour ce soin. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, comme vos parents et vos amis. Ben c'est parfait, merci Fanny. Alors Céline qui me dit, soin très bien passé, je me suis légèrement assoupie, impression de flottement. Merci pour ce retour. Nathalie, merci pour ces messages. Merci à vous. Alors voilà, on a l'abondance, on a la communication, on a la paix. On peut aussi sentir que
au fur et à mesure des soins que vous faites, et notamment celui-ci pour cette pleine lune qui, rappelons-le, c'est une pleine lune en Lion. Donc c'est un signe qui est dans la générosité, mais qu'il faut faire attention quand même à ne pas être trop dans l'ego, dans la fierté ou dans la vanité, voilà, un peu mal placé. Donc ici, on a la paix. On sent qu'il y a de la paix qui s'installe, beaucoup plus de sérénité, peut-être aussi une communication plus apaisée avec les autres. Hein. Voilà, et ça devient plus fluide. Ça peut concerner notamment une union professionnelle ou personnelle. Alors personnelle, ça peut être amical, familial, sentimental, voilà, ou professionnel. Donc on sent que là, la communication peut-être est plus claire, plus paisible, notamment dans une union. Voilà, où finalement on sent qu'il pourrait y avoir du changement par rapport à des jalousies, des tensions, des conflits. Donc c'est probable que dans une union, certains, si c'était une union un petit peu conflictuelle ou si vous étiez dans des difficultés dans une union, ça va s'apaiser. Il y aura du changement, moins de conflits, plus de douceur, plus de sérénité. Allez, on va rajouter quelques cartes avec mon oracle des symboles de vie. Et ça passe par la communication. C'est important d'exprimer vos besoins dans une union, dans n'importe quelle relation. Pour que la relation soit équilibrée, eh bien, il faut donner, recevoir et donner. Et il faut apprendre à s'exprimer pour se respecter et respecter l'autre aussi, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une carte de plus. Ok. Alors, nous avons la carte de l'automne, la carte du passage. Donc voilà, on sent que cette pleine lune, c'était un passage important pour vous détacher. Voilà, la carte de l'automne, c'est la carte du détachement. On se libère de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui est obsolète. Voilà, les feuilles tombent d'elles-mêmes à l'automne parce qu'elles sont mortes. Eh bien, il n'y a rien qui peut les retenir. Et donc là, on vous invite là aussi à ne pas retenir certaines choses qui doivent partir d'elles-mêmes. Voilà. Peut-être certaines situations arrivent à leur fin et il ne faut pas s'accrocher parce que c'est dans l'ordre naturel des choses que ça se termine. Donc c'est un passage, mais un passage qui peut-être vous fait douter, vous fait vous questionner, mais en même temps, le doute, c'est la remise en question. Donc c'est important aussi d'arriver à abandonner certaines choses, de vous remettre en question et pour pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles bases. Notamment, il y a des questionnements par rapport à une rencontre. Alors ici, on avait la carte de l'union, donc c'est peut-être une union, encore une fois, pro ou personnelle. En tout cas, il y a une rencontre, vous faites de nouvelles rencontres. Alors, questionnement, peut-être des doutes. Ne laissez pas trop les doutes et le mental prendre toute la place. Voilà, faites ça de manière raisonnable, mais écoutez aussi ce qui se passe dans votre cœur et au niveau de votre intuition. Bon, une rencontre qui peut être au niveau émotionnel, qui vient peut-être un petit peu vous challenger, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, soyez à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur au niveau des émotions, au niveau de vos besoins. Voilà, c'est une émotion qui va peut-être, une rencontre, une union, une relation qui va peut-être un petit peu vous bousculer au niveau émotionnel, mais c'est important justement d'écouter vos émotions, d'écouter les besoins qui sont rattachés à ces émotions, surtout d'arriver à satisfaire ces besoins-là pour éviter eh bien qu'ils se représentent plus forts. Voilà, c'est important de vous respecter dans vos besoins. Et on a en même temps la carte de la renaissance. Donc on sent qu'ici, il y a quelque chose qui se termine. On vous invite à lâcher certaines choses avec la carte de l'automne. C'est ce passage-là, peut-être lâcher les doutes également, pour pouvoir finalement renaître. Il y a comme une résurrection qui suit ce soin, un nouveau départ, peut-être grâce à cette rencontre. Et s'il ne s'agit pas d'une rencontre avec une autre personne, c'est aussi
comme un retour à soi, des retrouvailles avec vous-même. Vous vous retrouvez et c'est la relation que vous avez avec vous-même qui vous permet peut-être de rebondir, de repartir sur de nouvelles bases et de renaître de vos cendres. Alors, je vais juste aller voir le petit commentaire de Véronique. Le soin s'est bien passé, sensation de fourmillement au niveau du chakra sacré et un petit point au niveau du plexus solaire. Je me suis centrée sur mon ressenti et fait des respirations, une sensation de bien-être et de détente s'est installée durant le soin. Merci Corinne, merci Véronique. Je suis contente que le soin se soit bien passé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Soyez dans l'accueil, c'est aussi le moment de la récolte, la pleine lune. Donc soyez aussi dans l'accueil de plein de belles choses qui peuvent arriver à partir de maintenant et au cours des prochains jours. Alors Angélique qui me dit, c'est un peu cela car j'ai perdu ma maman il y a 2 mois. Oui, effectivement, c'est pas évident à vivre, mais ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie et il faut y aller tranquillement, progressivement, faire le deuil à votre rythme et garder un bon souvenir. Et votre maman, elle est certainement près de vous, Angélique. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce soin, d'avoir regardé cette vidéo en live ou en replay. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc le mois prochain pour le prochain soin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes.